100 bonnes et mauvaises manières à connaître. Le guide du bien élevé en vacances. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de ce livre. Écrit par Laurence Caracalla, que vous avez probablement, le nom vous est déjà familier parce que j'en ai parlé quelques fois ici sur le site. Et c'est une auteure de guide de bonne manière qui, bien souvent, travaille avec des illustrateurs. Donc, il y a plein de petits guides. Quand je dis petit, c'est vraiment même par la forme petit, et toujours régulièrement avec des illustrateurs, je ne pense pas que ce soit les mêmes. Quand je dis petit guide, c'est vraiment même le petit format de miniature qu'on trouve près des caisses, dans les librairies, ou même parfois dans les supermarchés. Donc ça vise le très grand public, et ce sont des guides qui se feuillettent. Voilà. C'est toujours un prétexte, ça touche le très grand public, donc c'est un prétexte à discuter avec ses proches de ci et de ça. Très bien fait, vraiment très très bien fait. Et donc ici, un 100% vacances d'été. Un guide sans bonnes et mauvaises manières à connaître, même les mauvaises manières à connaître pour l'été. Édité par Le Figaro, et l'année, je vous la donne tout de suite, on est en 2016. Je ne vous donne pas les 100 règles, je vous en présente 9. Très bien, page 95, la première, concernant le pyjama au petit déjeuner. Pourquoi je vous en parle ? Justement parce que là, chose assez étrange, ça s'appelle petite tenue. Bon. Alors la petite tenue pour le petit déjeuner, lorsqu'on est en vacances, en colocation, en famille, etc. Donc peut-on venir au petit déjeuner en pyjama ? Et là l'auteur dit, bon, pour les hommes vous mettez un jean, c'est bon, et pour les femmes, et en fait après elle développe sur les femmes, la nuisette, le petit pyjama transparent, les bretelles fines, le petit déshabillé, etc. Et en fait il a encore de poids, de mesure. Donc les hommes enfilent un jean, et les femmes ne s'habillent pas. Bon, à la fin il est conclu, bon, si réellement vous êtes invité pour la toute première fois chez quelqu'un, vous vous habillez, elle dit même, habillé, douché pour le petit déjeuner. Vous êtes présentable, pour que vous ne soyez pas le seul en débraillé comme ça, alors que tout le monde est bien présentable. D'accord. Eh bien moi, je vais étendre cette règle pour tout le monde. Écoutez, déjà, si vous accueillez quelqu'un chez vous ou que vous êtes quelque part pour les vacances, ayez un pyjama couvert, décent, présentable. Je n'en ai rien à faire qu'il fasse chaud, que ce soit la canicule. Non, écoutez, pas de déshabillé, pas de nuisette, pas de transparent, pas de mini, micro, etc. Non, c'est quelque chose de présentable. Évitez la mode américaine là, avec un vieux jogging troué, un vieux t-shirt XXL. Non, mais voilà, quelque chose, je ne demande pas forcément coordonné, mais enfin couvert. Et moi je dis, autant pour les hommes que pour les femmes, oui, habillez-vous avant le petit déjeuner. Chez vous, c'est différent, mais quand on est en vacances avec quelqu'un d'autre, même avec des membres de sa famille, habillez-vous. Page 87. Alors, raconte. Et donc là, l'auteur nous rappelle, et je suis très contente qu'elle le fasse, elle rappelle que quand on parle à nos adolescents, en été, il y a une sorte de relâchement et d'intrusion dans l'intimité. Alors, je pense que c'est aussi, et comme elle le précise, alcool aidant, à l'apéritif, et tout d'un coup, les adolescents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les voisins se mettent à charrier les ados, pourquoi pas même les parents. Alors, ça va déjà dans un registre de langue presque. Alors, tu l'as eu, celle-là, celui-là. Écoutez, imaginez l'adolescent, quoi. Déjà, respectant son intimité, sa vie privée. D'autre part, écoutez, il y a deux scénarios. Un, c'est qu'effectivement, il a emballé celle-là. Et l'autre cas de figure, c'est non, en fait, il est trop timide et lui, il ne se sent pas justement c'est pas un Don Juan, c'est pas un coureur de jupons. Et donc là, on remet en question sa pseudo-virilité, comme si sa virilité était conditionnée par le fait qu'il doit courir toutes les filles. Donc dans les deux cas, les scénarios est mauvais. Donc, ne lançons pas on va charrier et puis ne charrions pas les adolescents et pas ce genre de boutade. Alors, Juliette était là cet après-midi. Et puis surtout publiquement, devant tout le monde. À la limite, en tant que parent, oncle, tante, bien sûr, vous vouliez en savoir plus sur la vie de votre adolescent. Très bien. Mais est-ce nécessaire de le faire à l'apéritif, au dîner, où il y a 20 personnes de présentes ? Selon l'auteur, et selon moi également, non. Page 53. Plus gros que le ventre. Parlons des buffets à volonté. Alors, buffet à volonté, plusieurs règles. La première, c'est que, donc buffet à volonté, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ne faites pas non plus des réserves. Si par exemple ça, c'est un buffet pour le petit déjeuner, et en fait, donc vous êtes en vacances, en pension, en demi-pension, donc vous avez le petit déjeuner inclus dans votre forfait, et en fait, vous piquez, vous volez des quantités de nourriture pour en faire un sandwich à midi. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas parce qu'il ne va pas rester assez de nourriture pour les autres vacanciers du petit déjeuner. Et d'autre part, c'est pas honnête.
Ce n'est pas honnête. Écoutez, que vous preniez je sais pas moi, un bout de pain pour votre bébé, là, pour le faire tenir à 11 heures, comme une sorte de petit goûter, très bien. Mais enfin, c'est des petits détails, mais bref, voilà. Et donc là, l'auteur insiste énormément sur les buffets à volonté dans les restaurants. On va dire l'illustration. Soyez modérés. Alors, et là, moi, très bien, j'applique la règle avec laquelle... non seulement j'applique la règle, je la dis, mais je sais que nombre d'entre vous ne sont pas contents avec ça et me reprennent très souvent. Non, là, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tant pis, écoutez, la caméra, l'écran me protège, vous n'allez pas me frapper. Vous finissez votre assiette. Lorsqu'il y a un buffet à volonté, c'est-à-dire c'est vous-même qui vous servez, vous avez mis la nourriture vous-même sur l'assiette, alors vous finissez votre assiette. Et ce que malheureusement qu'on voit très souvent, pour ne pas dire tout le temps, lorsqu'il y a des buffets à volonté, c'est une propension au gaspillage, une déculpabilisation au gaspillage, ça en est terrible. Les personnes se mettent énormément de nourriture sur l'assiette, ne finissent pas, elles disent « Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Et ensuite, pour des desserts, elles y retournent. Et à nouveau, une pyramide de viennoiseries, de desserts, de ci et de ça, qu'elles ne finissent pas non plus. Et tout ça finit à la poubelle. Voilà. Bon, la caméra me protège. Donc non. Méfiez-vous, enfin, l'une des solutions, c'est se méfier des buffets à volonté. Ne pas en profiter, quoi, tout simplement. Page 49. Être un client lourd. Le client roi. Le client... Je ne finis pas ma phrase, je ne donne pas ce qualificatif. Bon, il est bien précisé. Vous avez des attentes par rapport à vos vacances, vous avez sélectionné un endroit, c'est l'exemple qu'elle cite avec, sûrement vous avez vu vous avez loué un bel appartement avec un paysage, etc. Bon, dans les faits, c'est toujours un peu inférieur aux images qu'on voit sur Internet, c'est certain, parce que la location a été prise le jour de sa rénovation, avec tout est beau, la belle lumière, tout est propre. Très bien, à votre arrivée, tout est propre aussi, mais on sent déjà un peu le côté usé par l'usage normal, courant. Très bien. Alors maintenant, ce que l'auteur précise, c'est ayez des attentes modérées. Si vous êtes dans un hôtel, ne demandez pas à changer de chambre tout le temps. Parce que celle-ci, elle est trop petite, celle-ci n'a pas de vue, celle-ci, elle est proche d'un endroit, proche de la rue et c'est bruyant, etc. Soyez mesurés dans vos attentes. Surtout, en fait, ne soyez pas naïfs et snob. Connaissez le marché, ou en tout cas, réalisez le marché par rapport à votre budget, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et là, je cite un exemple que nous avons eu en Espagne il y a quelques années. Nous étions dans un hôtel 2 étoiles et nous avions pris, je suis en pension all inclusive, donc tous les repas. Il y avait un buffet. Le buffet du petit déjeuner était compris dans le service. Il y avait une quarantaine d'aliments, de plats différents, entre les toasts, des différents fruits, c'était aussi petit déjeuner, donc bacon, les œufs, c'est en Espagne aussi, tout ce qui est melon, tomate, bon, il y avait du salé, du sucré. Il y avait une quarantaine de possibilités au choix. Pain, brioche, croissant, chocolatine, etc. Bon. Et là, il y a une femme qui s'est plaint au cuisinier. Donc, il y a 2 serveurs qui sont arrivés, elle s'est plaint au cuisinier, etc. Bon, donc, en fait, il y avait 4 types d'œufs différents. Il y avait des œufs brouillés, des œufs durs, des œufs au plat, et je sais pas, c'était une omelette composée. Bon, je sais plus, peu importe. Et elle voulait des œufs pochés. Et donc, elle s'est plaint au cuisinier, etc. Donc, ils lui ont fait finalement. Mais là, écoutez, non, mais moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Parce que nous étions dans un 2 étoiles. Elle voulait des œufs pochés, qu'elle aille dans un 4 ou dans un 5 étoiles. Très clairement. Là, pour le prix qu'on a payé, et qu'elle a payé aussi, parce que c'est la même chose, pour ce prix-là, on a ce qu'on nous sert. Et c'est très bien. Déjà, pour 325 € la semaine, en all inclusive. Donc, pour ce prix-là, c'est bon. Déjà, 40 possibilités de petit déjeuner, c'est très bon. On ne réclame pas un autre. Elle veut réclamer encore et encore et encore. Bon, qu'elle aille dans un 5 étoiles et qu'elle paie le prix du 5 étoiles. Donc là, voilà. Aussi, ne soyez pas un client lourd. Le client est roi, certes, mais roi de son royaume. Et le royaume est déterminé par votre budget. Propre comme un sous-neuf. Page 43. Et là, l'auteur rappelle avec beaucoup de bon sens que les douches à la plage sont là pour se rincer, non se laver. Pour se laver, cela relève de la toilette intime, de la toilette tout court. Donc, il n'y a pas de se shampouiner, se passer du gel douche, et tous ces gestes de se laver, de cosmétiques qui relèvent de l'intimité. Les douches à la plage, c'est seulement pour se rincer. Et d'ailleurs, on va vite parce que souvent, il y a plusieurs personnes derrière nous, il y a une file d'attente, qui veulent également se rincer. Donc, oui, tout le monde le voit, tout le monde
voilà, il ne s'agit pas de se rincer l'œil et puis de... Jeu de mots. Bon, très bien. Donc, les douches servent à se rincer et non à se laver. Page 37, soins de beauté. Je fais le livre en décroissante, je m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce que l'auteur rappelle? Quelque chose, honnêtement, je l'ignorais. Enfin, c'est vrai que maintenant, une fois que je l'ai lu, j'ai réalisé que oui, elle avait raison. L'auteur dit, on ne s'épile pas à la plage. L'épilation, pour les femmes, ça relève de l'intimité, de la cosmétique, de l'artifice privé. Ok, la plage appartient à tout le monde, on l'oublie souvent justement, on pense qu'on a une bulle, une bulle privée. Mais non, ce n'est qu'une illusion justement, rappelle bien l'auteur. Les femmes n'ont pas à s'épiler à la plage. Page 35, tout petit bikini. Bon, et là, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'auteur. Donc l'auteur dit que, elle rappelle aux hommes en fait, que écoutez, oui, à la plage, les femmes portent des bikinis, mais donc vous êtes un gentleman en ville, soyez aussi un gentleman sur la plage. Donc, ne vous rincez pas l'œil, vous n'avez pas à les reluquer, voilà. Alors moi, ça c'est le début, c'est les premières lignes de l'auteur. Et ensuite, moi je poursuivrai en disant, écoutez, si on demande aux hommes d'être des gentlemen et en ville et sur la plage, il convient aussi de demander aux femmes d'être des ladies en ville et sur la plage. Donc la question de la nudité et de la décence s'applique également pour les femmes sur la plage. On va pas parler du maillot de bain maintenant, on va pas parler du topless, etc. Mais bref. Et alors, la petite chose aussi étonnante, c'est pourquoi en fait la source, je n'ai pas la source sera donnée par Paul Devendre dans l'un des spectacles, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Il le dit. Donc, en fait, par rapport les hommes et les femmes sont constitués différemment, et nous, les femmes, on a une vision périphérique très large. C'est-à-dire que quand je vous parle, là, je regarde l'objectif, en fait, moi, je vois tout ce qu'il y a dans la pièce. Même si je vous fixe continuellement, je le vois. Alors qu'un homme a une vision beaucoup plus focalisée, et pour voir différentes choses, il doit réellement bouger la tête et poser son regard sur ça. Donc, s'il doit voir une femme de haut en bas ou voir ce qui se passe, son regard suit, sa tête suit. Donc c'est pour ça qu'on dit que les hommes reluquent les femmes. En fait, ils ont réellement besoin de voir, enfin, pas que les femmes, l'architecture, les vases, les fleurs, les monuments, réellement, on peut suivre leur regard. Nous, les femmes, on analyse beaucoup avec la vision périphérique. Donc en fait, c'est plus discret. Mais ça reste que les femmes jugent, jaugent, regardent, observent également tout ce qui se passe. C'est juste qu'on est plus discrète biologiquement parlant, pour le faire. Cela méritait d'être dit et rappelé. Page 24. La discrétion est de rigueur. Et là, l'auteur, Laurence Caracalla, appartient à la vieille école, moi aussi d'ailleurs. Elle rappelle avec beaucoup de bon sens que la plage est un domaine public qui appartient à tout le monde, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'y faire ce que l'on veut. Et on respecte le silence autant que l'on peut. On évite la musique à fond, on évite de crier au téléphone, on évite même des conversations qui dérangent les autres, qui pourraient déranger les autres. Moi, je vais encore plus loin qu'elle en disant, est-ce que les écouteurs sur les oreilles sont nécessaires? Est-ce que justement, ce moment où on est sur la plage, on ne pourrait pas écouter le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, le vent qui souffle dans les pins, le bruit des enfants qui jouent avec leur seau, le sable, leur petit râteau? C'est ressourçant. Voilà, vraiment c'est ressourçant. Et donc voilà, moi je suis une militante du silence à la plage. Enfin, silence, toute proportion gardée, on peut échanger avec nos proches, c'est entendu. Mais de ne pas couvrir le bruit de la nature. Open bar, page 121. Viens prendre l'apéro. Il se peut que vous allez passer des vacances chez vos parents, dans un village où vous avez grandi, sur le lieu où vous avez fait vos études, et vous avez d'autres amis dans le coin. Et là, tout naturellement, vous voulez les revoir, et quand même, c'est le plus simple de les inviter chez vos parents. Oui, mais on demande l'autorisation d'abord aux hôtes. Moi, écoutez, ça m'arrive souvent. Lorsque je vais en Béarn, et j'ai grandi là-bas, donc mes amis sont là-bas, je veux revoir mes amis, et honnêtement, avec les 3 enfants, le déplacement, etc., c'est plus simple qu'eux viennent chez ma mère, que nous tous, on parte en expédition chez eux. C'est plus simple. Mais qu'est-ce que je fais d'abord? Je demande à ma mère, est-ce que je peux inviter telle personne? Est-ce que je peux inviter telle personne à prendre l'apéritif, à prendre un goûter, etc. Et ma mère a le droit de refuser. Bon, ma mère est toujours, mais oui, bien sûr, viens, on prépare ci, très bien. Et c'est génial. Mais n'oubliez pas, on n'est pas chez nous. Maintenant, on est chez l'autre personne. C'est nos parents, ils nous aiment beaucoup, ils sont très hospitaliers. Mais en fait, on est chez eux. C'est eux qui décident et
ils doivent être prévenus et pas juste comme ça à la dernière minute, préparer à manger pour 20. Ça méritait d'être rappelé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'étiquette, les arts de la table, le savoir-vivre, je vous invite à vous abonner à la newsletter juste en dessous de la vidéo. Vous suivez le lien et tous les jeudis, dans votre boîte mail, il y a du contenu exclusif. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.